4 saisons dans la vie d'eux propose une série de portraits qui permet de découvrir la vie de concitoyennes et de concitoyens issus de l'immigration qui sont ici depuis peu ou depuis longtemps. Au fil d'une année complète, nous allons à leur rencontre afin d'écouter leur histoire et de découvrir leurs perspectives sur le travail, la famille, l'amitié et leur relation à la langue française, celle-ci leur permettant de vivre pleinement leur vie au Québec. Tancredia Mabika est originaire de la République démocratique du Congo. Elle est arrivée au Québec avec ses sœurs, son jeune frère et leur père. Le trajet éprouvant aura d'abord amené une partie de la famille Mabika, dont Tancredia, dans un camp de réfugiés au Botswana, où ils seront restés dans des conditions très difficiles pendant près de 2 ans. C'est en décembre 2021 qu'ils sont arrivés à Montréal. Tancredia a 19 ans et étudie à plein temps. Voici les 4 saisons de Tancredia. Je m'appelle Tancredia, je viens du Congo. Je suis ici au Canada, ça fait déjà un an. C'est ma première fois d'être sur scène seule, je suis un peu nerveuse. J'ai écrit cette texte à propos de ma vision de la vie parce que je n'ai pas eu une enfance facile. Merci de rire à toutes mes blagues, même si vous ne les trouvez pas ça drôle. C'est l'heure du midi, alors on attend Tancredia, qui avait des cours ce matin, et puis on va passer l'heure du lunch avec elle. Donc, tu arrives à Montréal en décembre 2021. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu sais du Québec quand tu arrives à Montréal en 2021? Rien du tout. Mais rien du tout. Rien. La seule chose que je savais, c'est qu'il parlait français. Et toi, tu ne parlais pas vraiment français? Je parlais anglais et ma langue maternelle, le Swahili et le Lingala. Et les Lingala. Donc, tu parlais déjà 3 langues. Qu'est-ce que tu connaissais du français? Je connaissais je ne sais pas comment on va le dire, mais c'est comme une phrase qui disait un sachet, sans son chien, c'est un bon chanceux. Ça s'appelle, sais-tu comment ça s'appelle? Un tourne-langue, parce que c'est difficile à dire. Un chasseur sachant chasser sans son chien. Puis tu as eu une prof, c'était où la classe d'accueil? C'était à Pégialo. Ma première prof était Madame Maud. Et puis, ma deuxième prof, quand j'ai décidé de rester là-bas, c'était Madame Nathalie. Ah ah! Que t'aimes beaucoup. Oui, parce que dans sa classe, les gens parlaient français, tu vois. Les gens avaient la volonté d'apprendre le français, de pratiquer le français, donc c'était mieux. Tancredia, quand elle est arrivée dans ma classe, le souvenir que j'en garde, c'est une jeune femme, parce que je trouvais qu'elle dégageait l'énergie d'une jeune femme, déjà au travers les ados, un peu turbulente. Non, ça se voyait qu'il y avait comme une espèce de maturité, de sagesse qui se dégageait d'elle. Et en plus, toute discrète, mais de grande sagesse et à l'écoute des autres, dans nos discussions et tout ça, elle me dit un jour, « Madame, j'ai envie d'écrire, j'ai écrit des textes drôles, des textes d'humour. » « Ah oui, Tancredia, ça t'intéresse? » Je commence à regarder, c'était des pages et des pages, mais il y avait vraiment du bon, il y avait de l'observation fine, des différences entre la culture de chez elle et la culture, exemple, sur les chiens. Dans mon pays, les chiens mangent comme on mange. Si on ne mange pas, ils ne mangent pas. Ici, les chiens sont à la diète quand ils ont des problèmes de santé, tu sais. Ici, on recherche les chiens perdus. Là-bas, ils partent en voyage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants ici ce soir? Moi, j'ai fait un constat bizarre. J'ai réalisé que les enfances difficiles, ça fait des gens forts. Et là, moi, je vois comment ma vie évolue. Et je me demande comment je vais faire pour offrir une enfance difficile à mes enfants. Tous les jours, j'y pense et j'ai des plans. Toi, est-ce que tu te rappelles le premier souvenir que tu as de Nathalie quand tu es rentrée dans sa classe? Je parlais pas beaucoup, donc dans sa classe, je voulais m'ouvrir, que les gens me connaissent un peu. Puis il y a eu plusieurs
activités qui t'ont permis ça, hein? Tu te souviens, le film, le balado... Oui, le théâtre. Le théâtre de l'UQAM, ouais. Ça a été une révélation, ton crédit, hein, le théâtre. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es retrouvée sur la scène? Je voulais tenter quelque chose de nouveau. Donc, quand j'étais sur la scène, c'est comme si c'était moi, la vraie Tancredia qui, comme, j'avais pas peur, même si, comme j'étais étonnée parce que c'est ma première fois et puis j'ai dit, je peux faire les gens rire, donc, c'est pas mal. Là, on vient voir ta petite sœur, c'est ça? Oui, on vient voir Anouchka. Elle va participer à un concours de talents à Sénégal, donc on vient... Oh. Puis, est-ce que tu l'accompagnes souvent dans des activités? Parce que comme elle est non-voyante, j'imagine qu'elle a besoin de ton aide des fois ou de ton soutien. Oui, je viens souvent la voir à ce spectacle. Mais aussi, j'accompagne Anouchka parfois à l'hôpital aussi pour ses rendez-vous. Salut, salut. Terus filmer. Oh. Ça va, photo, hein? Salut. Salut, c'est Julie. Comment ça va? Bien, toi? Ça va, es-tu nerveuse? Non. Hey, t'es formidable. Tu es là? Oh. Ouais. C'est quelqu'un qui va me mettre du maquillage. Plus bas. Plus bas. Ici. On te laisse répéter, Anouchka. À tout à l'heure. Avant que je commence à chanter, j'aimerais dire... j'ai choisi cette chanson parce que je trouve qu'elle est touchante et parfois nous passons par des moments difficiles et des tristesses et tout. Et c'est important de savoir que dans tout un chacun de nous se trouve un vainqueur. Un enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet. Tous mes enfants, Dieu merci, possèdent des dons dans leur sang. Anouchka a les dons de la musique. Tancredia a les dons du comédie, comme sa maman. Bon, on est quitté au Congo compte tenu des problèmes politiques et insécurité. C'est là où on s'est séparé avec ma femme et mes 3 enfants là-bas. Je suis parti en cascade avec les 3 jusqu'à Botswana dans un camp de réfugiés. J'ai relaté mon dossier et Dieu merci, le Canada nous a pris en charge. Quand on était arrivé au Botswana, j'étais diagnostiquée avec une tumeur cérébrale, ce qui a causé que je puisse perdre la vue. C'était pas facile, tu vois, c'était comme... on n'avait pas notre mère, on était juste moi, puis mes 2 sœurs et moi, puis on devait compter sur nous, tu vois. Donc c'est ça, genre, comme j'étais la plus petite, mes 2 sœurs, ils faisaient leur mieux pour me faire rire, pour que je puisse pas comme, être triste, tu vois. Ma sœur, en fait, c'est... Je sais pas, elle est genre, elle est tout, genre, tu vois. Elle est une amie, elle est aussi comme ma mère, comme celle qui a pris comme le rôle de ma mère. Elle joue un peu le rôle de la mère dans cette maison. Puis elle est forte. C'est ça qui, pour moi, elle représente la force, en fait. Tancredia fait tout. Si Tancredia tombe malade, moi, je suis foutu. Parce qu'elle se réveille très tôt pour préparer la nourriture. Tout c'est Tancredia qui le fait. Et aller à l'école. Toute la situation de la maison, c'est Tancredia qui le fait. Même moi, je reste dans ma chambre toujours en train de pleurer. Que Dieu m'aide vraiment pour que leur maman puisse venir. Parce que Tancredia a pris la charge qui n'est pas de son âge. Bonne fête, Tancredia. Bonne fête, Tancredia.
Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, merci beaucoup. Je cherche Talia. Oui, c'est moi. Ah! Enchantée. 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 J'aimerais déposer mon CV. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Ça serait quoi pour disponibilité? Je serai libre pendant la fin de semaine. OK. Dimanche et samedi, et lundi et mercredi. Parfait. Vous parlez français parfaitement. Est-ce que vous parlez d'autres langues? Je parle aussi anglais. OK. Parfait. Bien, on va vous rappeler avec des nouvelles dès que possible. Merci beaucoup. Et passez une belle journée. Merci à vous aussi. Merci. C'est pas simple de trouver de travail ici à Montréal, spécialement dans ces temps-ci. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes et tout le monde veut chercher de travail, donc c'est un peu plus compliqué pour les gens de trouver de travail. Je peux être caissière ou des gens qui arrangent les étagères, donc j'ai pas de problème. Peu importe, je peux travailler. Même serveur, je peux travailler. Donc alors tu peux être caissière, tu peux être serveuse dans un restaurant, tu peux mettre les produits sur les tablettes dans un commerce. Donc tu es polyvalente. Oui. Et la vie sociale dans tout ça, les amis, parce que tu t'occupes de ton frère, de ta sœur, tu es importante dans la maison, on l'a vu, très importante, tu étudies, là peut-être que tu vas travailler. La place pour la vie sociale? Ah oui, j'en ai. J'en ai des amis. J'ai rencontré beaucoup d'amis à l'école, donc on est amis, ça fait déjà à peu près une année et quelques mois. Et j'ai une autre amie, mon amie Francine Tang. Je la connais, ça fait déjà une année et demie. C'est une amie de l'école. Elle est très bonne. C'est une très bonne amie. Elle est intelligente. Elle travaille fort aussi à l'école. Donc, on s'est vite rapprochés parce qu'on a les mêmes valeurs. Et puis, on vient du même continent, donc c'est plus facile de se rapprocher de quelqu'un qui vient du même continent. Donc, la culture, c'est presque la même. Donc, on parle de la musique, de la nourriture, donc on se comprend bien. Vous êtes de quelle région de l'Afrique? Moi, je suis camerounaise, elle est congolaise. Congolaise, OK. Moi, de Mauritanie. Quand j'étais petit, c'était les sandwichs de riz qu'on mange chaque jour, que tu trouves devant les écoles, devant les hôpitaux, devant les lieux publics. Et c'est la nostalgie d'un passé où j'ai grandi vraiment avec de joie, de vie, et organiser ça avec d'autres amis, d'autres mondes, et puis heureux de vous voir aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Alors moi, je suis du Cameroun. Ça fait 1 an et demi, oui, 1 an et demi que je suis ici. Et toi, au Cameroun, tu parlais déjà français? Oui. Notre pays, il est bilingue. On parle français et anglais. Mais on a plusieurs langues différentes dans chaque région, dans chaque tribu. Donc, c'est vrai qu'il y a des langues semblables, mais il n'y a pas une langue universelle que nous tous on parle. Donc, toi, c'est quoi la langue à part anglais, français que tu parles? Le Romala. Romala. Oui. Alors, on est dans un joli parc sur le plateau Mont-Royal, en face d'un ce qu'on appelle un comedy club. Et on s'en va voir un spectacle de plusieurs numéros d'humour. C'est ma première fois de voir un show d'humour ici au Canada, donc je suis vraiment excitée. J'ai envie de savoir quelles sont les blagues québécois. Comment l'humour est ici. Merci d'être là. Est-ce qu'il y a des gens à applaudissements qui sont là pour la première fois au Terminal Comedy Club? Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? C'est presque une Québécoise, hein? Faudrait demander aux autres Québécois, mais je dois avouer que historiquement, c'est un peu ça que vous faisiez, hein? Vous alliez dans des pays, vous êtes comme... Ben, je me sens africain, moi. Je sais pas. Est-ce que vous êtes prêts à commencer le spectacle, mesdames et messieurs? Tancredia, je suis vraiment, vraiment contente qu'on soit avec Louise Richer aujourd'hui parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais la première fois, Louise, que j'ai rencontré Tancredia et que j'ai su que tu avais en toi ce talent-là, parce que tu as un vrai talent d'humoriste. Ben oui, tu as l'humour en toi. Ouais. Je rêvais à ce que vous vous rencontriez au terme de tes 4 saisons. Donc, c'est un peu mon rêve qui se réalise, que vous puissiez vous rencontrer. Comment tu l'as saisi ou découvert à quel point?
C'était une arme, l'humour. Actuellement, l'humour m'est venu quand j'étais dans un autre pays. Oui? J'étais au Botswana. Actuellement, je faisais pas vraiment j'étais pas très bon, mais je faisais rire à mes sœurs. Donc, t'étais bonne. Je faisais rire à mes sœurs. Ouais? À mes sœurs, souvent à mes sœurs. Et ça a pris un peu plus d'ampleur quand ma sœur est tombée malade. Oui. Et puis, je faisais comme tout mon possible pour le faire rire, pour toujours avoir une sourire, le voir sourire aussi, parce que c'était pas une bonne moment. Ouais. Donc, et puis, quand on est arrivé aussi au Canada, comme il y a un show chaque année qu'on fait, et puis on a demandé si les gens peuvent participer. Et puis moi, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter ma chance dans l'humour? Puis est-ce que tu sais que l'École nationale de l'humour était impliquée dans le secondaire en spectacle? Oui. Ah, je savais pas. Ah oui, absolument, absolument. Pour des ateliers, puis faire des suivis pour des gens qui font c'était vous! Ouais. Tu vois, on se connaissait sans se connaître. Mais c'était vraiment impressionnant. Et ton aplomb. Dans l'ouverture aussi, d'entrée de jeu, tu créais le contact en te situant, en disant c'est la première fois que je le fais. Mais ce qui est, j'allais dire renversant, mais ce qui est touchant puis qui est efficace, d'avoir réussi de parler ou d'évoquer, sans entrer trop dans le détail, des moments difficiles de ta vie, de les manipuler pour pouvoir nous le rendre et que ça génère du rire, alors que le fin fond le fin fond de l'histoire, c'était vraisemblablement des expériences traumatisantes ou difficiles que tu as transcendées puis nous les faire partager avec cette intention-là de nous faire rire. Ça te servira toujours, quoi que tu fasses, quelque métier, quelque vie professionnelle que tu aies, l'humour est une arme pour traverser les épreuves. C'est un moment de légèreté qu'on s'accorde. Puis pour moi, c'est un moment où la mort n'existe plus. La première fois que j'ai vu la ville, je pensais qu'elle était fantôme. Il n'y avait pas beaucoup de gens parce que c'était en hiver, je pense. Tout le monde était au travail ou bien à l'école. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Il y avait de la neige, à peu près. Mais en été, quand j'ai vu la ville, c'était beau. Elle était belle, la ville. Je connais le stade olympique, le pont là-bas. Actuellement, c'est beau quand tu pars très proche du stade olympique. Il est grand. Chaque fois que je viens ici, j'aime bien la ville, mais j'aimerais qu'Anouska voit comment c'est. J'ai toujours la foi qu'elle va voir. Parce que quand l'opération est finie, elle le voyait. Oui, quand l'opération est finie, elle voyait. C'est pour ça que je m'en fiche à propos de la plupart des choses. Je sais déjà que j'ai déjà traversé pire que ça, donc qu'est-ce qui peut arriver de plus? Donc, peu importe, j'avance.